Mes chers compatriotes, je pense qu'il est temps qu'on se dise la vérité au sujet de la guerre qui se passe chez nous, en RDC, à l'Est, dans la zone Est. Je voudrais que ce message parvienne au chef d'état-major général, M. Chiwewe, le général Chiwewe. C'est à lui que j'adresse ce message et peut-être aussi à ses supérieurs. J'aimerais que M. Chiwewe, en tant que chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, j'aimerais qu'aujourd'hui tu nous dises la vérité autour de la guerre de l'Est, autour de cette guerre d'agression qui vient du Rwanda. Je te pose quelques questions. Est-ce que, en réalité, tu es passé par l'école de formation militaire, l'école de commandement des forces armées, pour que tu ne sois vraiment pas capable? Comment on peut comprendre que quelqu'un comme toi qui est censé maîtriser le commandement des forces armées, parce que ce n'est pas pour rien qu'on t'a mis là-bas, comment expliquer que tu ne sois pas capable de mettre fin à cette petite guerre d'évasion de l'Est, alors que tu as l'appui de tout le peuple, tu as l'appui de tous les jeunes du milieu, les jeunes se sacrifient, les jeunes se donnent, les jeunes très braves se déterminent dans la guerre, mais tu n'es pas capable de finir cette guerre alors que tu te dis que tu es le commandant de l'armée et que tu dis que ton armée est bien armée, ton armée est quand même bien équipée, tout ça. Mais finalement, ce qui se passe, c'est quoi? Si tu n'es pas, derrière tout ce qui se passe, alors tu n'as rien à expliquer. Alors, je te pose une question. Comment expliquer que les Rwandais, à travers les M23, ils avancent sans difficulté sur tous les villages dans la zone Est. À Rutshuru, on a pris Bunagana comme une blague comme ça. On prend Massissi, Walikale. Finalement, on avance sur les territoires de Lubero comme une blague comme ça. Et ce sont des généraux sur le terrain qui facilitent l'entrée des rebelles, qui commandent aux unités, qui demandent aux unités combattantes de ne pas tirer une seule balle, un seul coup de balle sur les ennemis. Est-ce que ça, c'est quelle sorte de commandement? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment comprendre que les Rwandais peuvent avancer, quitter Rutshuru, progresser jusque dans les Walikale, autre axe, jusque dans les Lubero, sans qu'il y ait aucune embuscade qui leur soit tendue? Comment comprendre qu'un convoi de plus de 50 véhicules quitte Rutshuru, arrive à Kirumba, en passant par le parc, une zone vide, non habitée, mais 50 véhicules passent par là en convoi, venant ravitailler les militaires rwandais qui sont dans la zone, par exemple, de Lubero, deux autres qui sont à Massissi. On vient les ravitailler, on passe par les parcs, et les véhicules, 50 ou 100, arrivent sans difficulté, alors que vous avez, vous dites que vous avez toujours dit que vous avez des avions, des chasse, je ne sais pas, des drones, des chasses. Comment on peut comprendre que vous n'êtes pas en complicité avec l'ennemi, avec toutes ces faiblesses? Même si moi je suis un civil, je t'informe que si on me donne le commandement de cette guerre, je vais la finir dans 2 semaines. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une blague. On ne peut pas dire que non, si on se prononce autour de ça. Donc, on veut démoraliser les militaires. Les militaires ne font rien parce qu'ils ne sont pas commandés. Aujourd'hui, les militaires ont combattu au niveau du village de Kassé. Ils ont quand même chancé l'ennemi. Mais à un moment, votre général, le Chico, sous votre commandement, demande aux gens de s'arrêter. Demande aux gens de ne plus tirer. Demande aux gens de reculer. Finalement, comme avant. Et finalement, ils sont là. Et puis l'ennemi vient, il quitte à plus de 100 km
librement sur une route broussailleuse. Il arrive sans aucune embuscade, s'il vous plaît. Ça, c'est quelle stratégie de guerre? Vous avez étudié où les stratégies de guerre? Est-ce que vous avez été dans quelle école? Moi, dans mon esprit, dans ma manière de maîtriser les choses d'une manière naturelle, personne, aucun ennemi ne peut faire plus de 50 km seul sans qu'il se heurte à des difficultés, déjà embuscade sur son trajectoire. Ça, ce n'est pas normal. J'ai dit ceci. Au lieu de sacrifier le peuple, au lieu de sacrifier la population, alors que vous connaissez ce qui se passe, c'est que l'objectif que vous voulez atteindre avec les États-Unis. Dites-nous la vérité. Dites tout simplement que voilà, l'opération avance comme ça. L'objectif, c'est ça. Nous arriverons à ça. Nous voulons établir ceci ou cela dans la zone Est et c'est tout. Si ce sont les accords de l'EMER que vous êtes en train de mettre en exécution, dites-nous. Si c'est question de céder les 300 km au Rwanda, c'est ça le projet que vous êtes en train de poursuivre, dites-nous. Et nous allons nous prendre en charge. Comment expliquer que une armée comme la nôtre, même si vous avez peur des Américains, ou bien soit vous êtes en complicité avec eux, ou bien vous avez peur d'eux. Même si vous êtes en complicité, comment vous ne pouvez pas, ne fût-ce que laisser les armes aux Wazalendo que nous sommes, pour que nous puissions nous occuper de la guerre? Comment expliquer que nous sommes affamés sur les lignes de front, nous manquons de médicaments pour les soins médicaux sur les fronts, les blessés, rien, on ne peut pas être soignés sur les lignes de front, alors qu'il y a des fonds qui sortent, on dit non, ce sont des fonds alloués à la guerre, alloués au front. Mais les fronts qui n'ont pas lieu, les fronts qui ne se déroulent pas, donc vos généraux sont là, rien que pour bouffer l'argent, pour bousiller, pour en fait, c'est rien que pour bousiller l'argent de la caisse publique, mais sans rien faire. Comment le général Chico, qui a trahi lourdement, doublement, triplement, à Rwindi, il a cédé les terrains à l'ennemi. Mais vous l'avez quand même laissé continuer à commander les opérations. Il sait de Kanyabayonga, vous le laissez quand même là-bas. Il sait de Kirumba, il sait de Kassé, jusque-là, il est là. Finalement, Chico est-il Dieu ou c'est quoi? Il est au-dessus de vous ou c'est quoi? Il reçoit les ordres de qui d'abord? Est-ce que c'est de vous ou c'est de vos supérieurs? Comment expliquer que vous avez mis en place, vous avec, je ne sais pas avec qui, une structuration trop lourde, une structuration de l'armée qui soit très lourde au point que les commandements soient impossibles, le commandement des forces armées. Pourquoi? Parce que quand vous placez là-bas 34e région militaire, ici je parle de l'Est de notre zone, je parle de Goma, je parle du Nord Kivu. 34e région militaire, c'est Goma. C'est la 34e région militaire qui doit commander les opérations ici, c'est tout. Mais pourquoi vous avez encore créé ce que vous avez appelé zone de défense? Ces zones de défense, dans chaque zone de défense, nous sommes dans la 3e zone de défense, il y a plus de 10 généraux là-bas. Ils font quoi ces généraux? Donc c'est dire que vos 10 généraux, pour la 3e zone de défense dans laquelle nous nous retrouvons, vos 10 généraux ils sont là, plus les deux qui sont au niveau de la 34e région militaire, ça fait 12. Les 12 généraux sont incapables de maîtriser un petit groupe de Rwandais, je ne sais pas, une affaire de 10 000 hommes qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda dans une zone de brousse comme le parc de la Rwindi, ils passent librement là-bas. 10 généraux sont incapables de mettre en place une stratégie qui puisse permettre qu'on mette fin à cette guerre, bloquer ne fût-ce que les véhicules qui sont en convoi, qui viennent renforcer leur ligne de front. 10 généraux sont incapables de concevoir une stratégie simple pour neutraliser ce genre de force, ce genre d'évasion. Incapables. Ces généraux touchent des salaires de l'État. Pourquoi? Ils ont des émoluments, ils ont leurs salaires. Pour quelle raison? Parce qu'il faut quoi pour la République? Ça, c'est bizarre.
Moi, je m'en fous. Je suis déterminé à prendre les choses en main. Si vous n'êtes pas capable de le faire, moi, je vais le faire. Je vais inciter toute la population congolaise que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Nous allons un moment ravir toutes les armes que détiennent les FARDC et nous allons faire le combat contre l'ennemi de manière séparée. Parce que finalement, quand vous avez demandé que tous nous, Ouazalais, nous restions sous le commandement de vos FARDC, en réalité, c'était pour aider l'ennemi à continuer à prendre nos terres. C'est ça. C'est ce que nous avons déjà constaté. Et nous allons nous prendre en conséquence. Il faut quand même être humain. Même si vous êtes en train de voir comment dans d'autres pays, les militaires sont en train de prendre les choses en main et les colonisateurs, les colons, les envahisseurs, les impérialistes ont des échecs devant la prise de décision des militaires. Mais chez vous, vous êtes comme caleçons inutiles, comme des gens qui ne... Donc vous êtes inutiles pour le pays. Est-ce que vous connaissez le rôle de l'armée d'abord? Le rôle de l'armée, c'est quoi? Je ne suis pas ici pour vous l'apprendre. Mais on laisse l'ennemi avancer comme il veut. Désormais, si vous ne voulez pas avoir de problème avec nous, désormais, autorisez que ces avions de chasse qui sont cantonnés à Kinshasa et à Kisangani, qu'ils viennent faire leur travail. C'est tout. L'ennemi ne doit pas avancer comme ça, comme s'il allait à la toilette, alors qu'il est en train d'avancer vers ce que vous appelez la 8e ou 9e force militaire de l'Afrique. Mais il avance comme ça, comme s'il avançait devant des scouts. Ça, c'est quoi ça? Alors que nous avons des militaires qui, une fois devant un commandement efficace, ils mettent facilement en déroute l'ennemi. Alors vous faites mourir inutilement nos enfants. Désormais, changez de commandement, changez votre manière de faire. On ne peut pas céder la République. Nous allons dire quoi à nos générations futures? Nos ancêtres ont été capables de chasser l'homme blanc de cette terre de nos ancêtres. Ils ont été capables de chasser l'homme blanc, les Belges du Congo. Ils les ont chassés, nos ancêtres. S'ils ressuscitaient aujourd'hui, et aujourd'hui ils vont nous dire, finalement vous êtes quelle génération des imbéciles, une génération qui est colonisée par des incirconcis rwandais et qui viennent nous envahir comme ça, nous sommes capables de les maîtriser, tout simplement parce que vous êtes complices.